Bonjour Ronnie. Shalom Nathalie. C'est un plaisir de te revoir à Jérusalem. Partagez ma chère. Après cette longue semaine, pour discuter de la Haftara Vayekel, et où on nous décrit dans des termes grandiloquents la construction du temple par un artiste qui nous est également décrit. Il y a une reconnaissance de son travail. Il s'agit de Hiram Hatzor. En ces termes, on nous parle de lui. Le roi Shlomo envoya chercher Hiram Hatzor. C'était le fils de la tribu de Naphtali, dont le père était un artisan en cuivre de Tzor. Il était rempli de son art, intelligent, et savait exécuter tous les travaux du cuivre. Il se présenta chez le roi Shlomo et réalisa tout son ouvrage. Et ensuite, on a la description vraiment magnifique dans les moindres détails de son ouvrage, dans des détails parfois un peu mathématiques avec des coudées, etc. Donc, pourquoi est-ce que cette Haftara prend soin de nous décrire l'artiste qui a donc construit le temple? Est-ce que la nature de l'individu qui réalise un travail d'art sain est importante? Est-ce qu'il faut... Alors, d'abord, on va placer Hiram, parce que beaucoup le confondent avec Hiram, le roi de Phénicie. Hiram n'est pas Hiram. L'un est hébreu, l'autre est phénicien. Point à la ligne. Deuxième chose qui est importante à dire, nous ne sommes pas en train d'étudier le livre des rois. Nous sommes en train d'étudier la Haftara, choisie par les sages dans le livre des rois pour rappeler un parallèle, une correspondance avec la paracha. Qui parle du Mishkan, du tabernacle. Qui rappelle aussi, dans le livre de Shemot, on commence à parler du Mishkan, on va en parler dans Vaïkra également, et à mon humble avis, je crois qu'il y a là une volonté de vouloir rappeler ce qui sera, énoncé dans la paracha, mais peut-être aussi plus insidieusement, si tu me permets, de mettre en rapport l'un avec l'autre. Ils avaient un Mishkan dans le désert alors qu'ils étaient en chemin. Les voici arrivés à la maison. Le Mishkan n'est plus, puisqu'ils sont arrivés. Et voilà que l'on a besoin de construire ce temple, ce Mikdash-là. Qui irait-il entre l'un et l'autre? Peut-être est-ce la raison. Troisième réponse concernant ta question, sur l'esthétique récitée ici. Bien évidemment, pour nous faire entendre que l'esthétique n'a rien de contrariante. Et surtout qu'elle est importante. Regarde, l'esthétique est intimement liée à l'éthique. L'éthique, moi, je la traduis, malgré que l'éthique et la morale, l'un est grec et l'autre est latin, et voudraient dire à peu près la même chose. Et je fais partie de cette école qui dit que la morale est le concept, l'idée, et que l'éthique en est la pratique, la mise en pratique. Bon, restons avec ce que je sais, ce que j'ai appris. Il y a donc dans l'éthique une pratique. Éthique, pratique, c'est-à-dire qu'elle relève du concept de la moralité. Si l'esthétique est intimement liée à ce projet-là, il n'y a rien à redire. D'où sais-tu ça? Après l'histoire du déluge, il y a la bracha, la bénédiction donnée par Noach à ses enfants. Et puis les deux enfants, Shem et Yéfet. Il est écrit que Yéfet résidera dans la tente de Shem. Shem, c'est l'origine des Sémites. Yéfet, c'est celui qui sera à l'origine de l'Occident. Occident de la Renaissance, du médiéval, du romantisme, etc., etc. Énormément d'esthétique. Et le texte dit dans cette bénédiction que Yéfet devra résider dans la tente de Shem. Shem, c'est le nom. Le nom est l'essence de l'être. Il faudra que la beauté réside
dans l'attente de celui qui est l'essence de l'être. Le nom, c'est un peu la forme que l'on donne à l'être, d'après ce que je comprends. Oui, mais c'est-à-dire que le nom est une définition essentielle. Si je m'appelle Reni et tu t'appelles Nathalie, alors il y a un sens au nom que nous portons et qui fait que d'une manière ou d'une autre, nous sommes aussi des fidèles réactifs au nom que nous portons. Alors, et là, l'esthétique, et je te donne la parole tout de suite, Slicha, l'esthétique ici n'a rien ne peut en rien être réprobative, étant donné qu'elle vient servir une cause qui est élevée, qui relève de l'éthique et de la morale d'Israël et universelle également. Et personne ne viendra nous dire, et malheur à ceux qui ont osé penser de cette manière, ou à ceux qui encore pensent de cette manière, que l'esthétique n'aurait rien à dire dans le monde qui est le nôtre. Si l'on peut affirmer une telle chose, c'est parce qu'on a une méconnaissance totale de la relation intrinsèque entre l'éthique et l'esthétique. C'est vrai qu'on accorde une très grande importance au beau et que le temple est décrit dans des termes mais sublimement beaux. Mais en fait, ce qui est peut-être important, c'est ce qui est bon qui doit être embelli. Ce n'est pas le beau à qui on donne des attributs de bonté, mais vraiment ce qui est bon qui doit être agrémenté de façon à plaire et être rendu le plus beau possible. C'est ainsi. Et donc, alors, on a le Mishkan. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire des Mishkan? Maintenant qu'on parle d'esthétique, tu m'as parlé tout à l'heure, hors antenne, des miroirs. Des miroirs que les femmes avaient... à l'époque du Mishkan, pour le bassin. Alors, quelle était cette histoire des miroirs? Alors là, il y a quelque chose qui est un peu l'ancêtre du temple. Oui, oui, bien sûr. C'est pour ça qu'il y a un parallèle. De ce bassin qu'on appellera Yam dans le temple. Qui devient la mer. Et qui est ce kior, où on avait les mains et les pieds des Kohanim. Oui. Et le kior, c'est-à-dire ce bassin. Le bassin du temple avait son origine dans le Mishkan. Dans le Mishkan, comme ustensile. Et il est comment dire, établi, construit, élaboré à partir d'un élément matériel qui va faire bondir Moshe. Quel est cet élément matériel? Eh bien, ce sont les femmes hébreux qui, selon l'exégèse biblique, auraient apporté leur miroir afin que l'on puisse faire fondre la matière de ces miroirs pour pouvoir, de cette fonte-là, en construire, en élaborer, en ériger ce bassin. Et Moshe bondit. Comment? Le miroir où l'on se regarde, où on se fait belle, c'est inadmissible. Et c'est l'Éternel lui-même qui répondra à Moshe en lui disant « Dis donc, Moshiko, c'est pas le moment de te moquer de celle grâce à qui les enfants d'Israël sont sortis. Leur liberté, ils la doivent à ces femmes. Comment les regarder simplement comme celles qui, dans un esthétisme hédoniste, viendraient s'admirer dans leur miroir? Ce miroir, elles s'en servaient lorsque les hommes rentraient éreintés de labeur et qu'elles se faisaient belles afin de pouvoir assurer la lignée. Point de détail, mais une véritable lignée. Et elles viennent et elles offrent. Tu vois bien que là aussi, dans ce que tu as dit précédemment, étant donné que la source était tellement juste, tellement droite, tellement vraie, que l'Éternel dit à Moshe, tu n'as absolument aucune raison de refuser le don de ces miroirs pour faire cet ustensile qui sera consacré dans le Mishkan ou dans le temple. Peu importe, le principe reste le même. Donc tu vois qu'il y a ici l'esthétique mis dans un face-à-face avec la réalité sacro-sainte du temple, Mikdash, ou du Mishkan, plus précisément ici, et où l'Éternel intervient en lui disant « Mais dites donc, vous oubliez ce que représentent ces miroirs? Ils ont été la source de quelque chose qui relevait du vrai, du beau, du bon, du juste. »
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui pourrait être considéré comme un peu de narcissisme, s'il est mis au service du bien ultimement, est également accepté, justifié et même loué. Tu as raison. Et là, on va un petit peu plus loin, parce qu'on parle de la mer, des chapiteaux, des colonnes de cuivre. Et est-ce qu'il faut voir une espèce de comment dire, quand même, symbolisme dans toutes les différentes parties du temple? La partie la plus frappante, c'est quand même celle de la mer, qui est construite après les colonnes, qui viennent en premier, et après les chapiteaux. Et là, de manière assez dramatique, on a la description de ce qu'on appelle la mer, qui est donc une partie du temple. On fit ensuite un grand bassin appelé mer en métal fondu, de forme ronde, 10 coudées de diamètre de bord à bord, 5 coudées de hauteur, 30 coudées de circonférence, des coloquintes en dessous de son rebord, l'entouraient tout autour, 10 par coudée. Elle faisait le tour de toute la mer. Les 2 rangées de coloquintes avaient été fondues en même temps qu'elle. Alors, on a une description qui nous dépasse un peu, parce que c'est tellement précis, tellement rigoureux. Qu'est-ce que c'est que cette mer? Est-ce qu'elle représente un peu plus que juste ce qu'elle est censée, que son utilité pratique? La mer reposait sur une production de 12 taureaux. 3 d'entre eux regardaient vers le nord, 3 vers l'ouest, 3 vers le sud et 3 vers l'est. Comment est-ce qu'on explique tout ça? La mer les surmontait. Leur croupe était tournée vers l'intérieur, celle des taureaux. Donc, il y a quand même un descriptif qui nous interpelle et qu'on a un petit peu de mal à comprendre. Comment est-ce que toi, qu'est-ce qu'on dit de la mer, enfin, comment, et de ces taureaux, qu'est-ce qu'ils représentent des tribus, enfin, ils sont combien? Là, je vais te répondre. Là, tu m'as posé une 12 question. taureaux, est-ce que c'est les 12 tribus? Je dis ça au pif. Hein. Je ne sais pas. La vérité, je n'ai aucune idée de ce descriptif dont je n'ai jamais compris. Et je trouve difficilement... Mais il est très rigoureux, très précis. Je me dis qu'il y a une certaine difficulté à entendre et comprendre ce qui est expliqué ici, en dehors du fait de la finalité de ce bassin. Ouais. Qui servait qui? Qui servait ceux qui étaient les fonctionnaires de l'Éternel. Les Kohanim. Les Kohanim. Et qui devaient se des purifier. Grands fonctionnaires quand même, les grands prêtres. Ah oui, mais ce sont des fonctionnaires. Oui. Kohen ne veut rien dire d'autre que fonctionnaire. Lechaen en hébreu, c'est être en fonction. Kohen, c'est fonctionnaire. Alors les voilà remis à leur place. C'est tout. Et fonctionnaire, ça veut dire être au service de sa fonction. Remplir sa fonction. Absolument. Et si tu veux, moi, personnellement, je suis incapable d'expliciter les mensurations, la densité, le descriptif de ces taureaux qui me laissent pantois, je te l'avoue, parce que je me demande ce que des taureaux dont le visage serait tourné vers l'extérieur et le postérieur vers l'intérieur. Ils sont sublimes au moins. Oui, c'est une image. C'est une image qui nous laisse. Il faut que ça soit pudique. C'est une image qui nous laisse pantois. Oui. Si ce n'est que le bassin est donc consacré à ces Kohanim venant laver leurs pieds. D'une certaine manière, se purifier avant de pouvoir rentrer au temple. Réaliser sa fonction de la manière la plus pure, ce que nous verrons de manière très différente à l'époque du Second Temple, où n'importe qui, s'appelant Kohen, pouvait s'arroger le droit, soit par la force, soit par l'argent, soit par le pouvoir, de pouvoir tenir cette fonction-là. Et on a, au deuxième temple, perdu totalement et pratiquement la notion de cette purification avant de rentrer au temple. Mais sache que dans la description que nous avons vue la dernière fois chez Yecheskel, le plan du temple, et dans les descriptions que nous avons ici dans Melachim Aleph, nous restons, pantois, si ce n'est quoi, devant un descriptif qui, si ce n'est le monumentalisme, la grandiloquence, la magnificence, moi, ça m'amène plutôt à une autre réflexion, parce que je suis incapable de répondre à la question que tu m'as posée, que les choses soient claires. Le Mishkan était beaucoup plus intimiste. Il n'y avait pas, comme aurait dit De Funès, la folie des grandeurs. Ouais, il fallait qu'il le transporte. Il y avait le Mishkan qui est intime, qui est intimité parce qu'il y a
autour de ce Mishkan un certain amour et la présence d'Israël. Alors qu'au Mikdash, nous sommes plus face à ce monumentalisme en crainte, mais le Mikdash a un rôle qui est pour Israël, mais surtout universel. Si le Mishkan était, comme je te l'ai dit hors antenne, le Mishkan était fonctionnel, fonctionnel pour Israël, il est universel pour l'ensemble de l'humanité. Alors, est-ce que devant les grandes bâtisses de l'histoire, nous restons, figés? Est-ce que le fait d'être figé nous amène à mieux réfléchir, à mieux entendre, à mieux comprendre le sens de ce temple? Ou bien est-ce que, comme je vais en Égypte, ou je vais par ailleurs, en Europe, et devant les grands édifices, je reste pantois si ce n'est quoi, je reste étonné, ébahi, les yeux écarquillés, mais cela m'amène à rien de plus qu'à ouvrir les yeux et à voir la pupille qui se dilate et se rétracte devant la beauté et la magnificence. Devant le temple, il y avait une volonté de nous faire entendre et voir bien au-delà de cela. Alors acceptons ce qui est écrit, parce que c'est écrit, c'est transmis par Moshe dans les 5 livres, par les prophètes plus tard, mais il est bien évident que cela nous interpelle, nous interloque même véritablement, et que on pourrait faire juste une métaphore pour terminer. Est-ce que tu te sens à l'aise lorsque tu arrives dans les grandes synagogues, ou est-ce que tu préfères arriver dans ta petite synagogue? Je préfère arriver dans ma petite synagogue, mais je préfère être en Eretz Israël que dans le désert. Oui, bien sûr, bien évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui que nous sommes en Eretz Israël, il y a quelque chose, un anonymat dans le Mikdash et une intimité dans le Mishkan. Alors, il est très difficile au moment où le Mikdash est érigé, dans la manière dont il est décrit, et chez Yecheskel et dans Melachim Aleph, il y a quelque chose qui nous manque, parce que nous sommes, d'une certaine manière, du fait du volume, anonyme. Et de ce volume différentiel dans le Mishkan nous rend plus intimistes, contrairement à l'anonymat. Merci beaucoup, Roni, Rabba, d'avoir mis notamment l'accent sur l'esthétique qui doit être au service du bien et d'avoir tracé ce parallèle entre le tabernacle, le Mishkan et le temple. Et à la semaine prochaine.